الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. Assalamu alaikum. Alhamdulillah. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un des nouveaux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est An-Nur. Alors, que signifie An-Nur en arabe? An-Nur, c'est un mot qu'on connaît tous qui signifie la lumière. Et subhanallah, c'est un nom qui ne vient pas forcément à l'esprit tout de suite lorsqu'on pense à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un nom qui est parfois complexe à comprendre, de se dire mais qui est Allah à travers son nom An-Nur, la lumière. Eh bien Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate An-Nur, la sourate de la lumière, nous révèle un verset que les savants appellent Ayatun Nur, le verset de la lumière. Et qu'est-ce que Allah nous dit dans ce verset? Il dit Allahu nuru as-samawati wal-ard mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi zujajah. Donc ça c'est la première moitié du verset. On va d'abord commencer par ça pour comprendre de quelle lumière il s'agit ici. Allah nous dit qu'il est Allahu nuru as-samawati wal-ard. Il est lui-même la lumière des cieux et de la terre, Allahu Akbar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelle que soit la lumière que vous pouvez apercevoir, voir, ressentir, quel que soit l'endroit dans les cieux et dans la terre, eh bien cette lumière, elle est Allah subhanahu wa ta'ala. Il est lui-même la lumière, il est lui-même la source de toute lumière qu'il puisse y avoir dans les cieux et dans la terre, subhanallah. Et quand on dit ça, on se dit mais qu'est-ce que ça veut dire qu'Allah est la source de toute lumière qu'il puisse y avoir dans les cieux et dans la terre? Et ensuite Allah nous donne une métaphore. Il nous donne un exemple pour qu'on puisse comprendre avec notre intelligence d'être humain ce que ça veut dire. Il dit Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi zujaja. Donc il y a trois mots ici qu'il faut comprendre. Le premier c'est mishkat. Allah nous dit que si on doit donner un exemple, une image, imager la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il faut commencer par un élément, un objet qui s'appelle un mishkat. Qu'est-ce que c'est qu'un mishkat? C'est ce qu'on appelle une niche. En français, on peut aussi traduire ça par un hublot parfois. C'est un renfoncement dans un mur. Donc vous imaginez votre salon, vous imaginez que vous prenez un mur, que vous êtes dans une période où il n'y a pas forcément beaucoup d'électricité, ou pas forcément une grande source d'énergie, et vous allez essayer d'installer de la lumière dans votre salon. Eh bien à l'époque, ce que les gens faisaient, c'est qu'ils mettaient un renfoncement quelque part dans un mur pour pouvoir avoir une zone, un hublot qui va ensuite diffuser sa lumière dans l'ensemble de la pièce. Et donc vous allez créer cette petite niche, ce petit renfoncement, ce petit hublot dans votre salon. Ça c'est el-mishkat. C'est cet objet qui peut être rond, rectangulaire, ce n'est pas un objet, en vérité c'est un volume, c'est un endroit, c'est un lieu qui est dessiné ou creusé finalement dans un mur. Est-ce que cet endroit a de la lumière? Non. Cet endroit lui-même, d'un point de vue intrinsèque, eh bien, il est dans l'obscurité. Il ne produit pas de lumière. Donc ça c'est al-mishkat. Allah nous dit ensuite « Fiha misbah ». Donc, à travers cet endroit obscur, qu'est-ce que Allah va venir apporter? Il nous dit il va y avoir un misbah qui va se positionner dans le mishkat, dans la niche, dans le hublot, dans ce renfoncement, dans ce petit volume obscur. Nous allons mettre quoi? Une lampe. Al-misbah, c'est quelque chose qui produit de la lumière. Donc, ça peut être une lampe à huile, ça peut être une lampe allumée avec de l'électricité, le fil incandescent, une lampe halogène, ce que vous voulez. C'est quelque chose qui produit de la lumière. Puis Allah nous dit, cette lampe-là, ce truc qui produit de la lumière, ça peut être une bougie. Al-misbahu fi zujaja. Il nous donne un troisième élément, un troisième objet qui est az-zujaja. Qu'est-ce que ça veut dire az-zujaja? Ça veut dire une enveloppe de verre ou de cristal. Donc cet élément-là, cette lumière-là, cette flamme-là, eh bien, va se retrouver entourée d'une enveloppe en verre. Lorsque vous prenez une ampoule
qu'on vend aujourd'hui au 21e siècle, eh bien cette ampoule, elle a un fil incandescent à la lumière qui n'est pas laissé comme ça pour éclairer. Il est mis à l'intérieur d'une enveloppe qui est soit en verre, soit en plastique de nos jours ou en d'autres matériaux, mais il est dans une enveloppe. À quoi sert cette enveloppe? À quoi sert az-zujaja? Elle sert à deux choses. La première, c'est protéger la source de lumière, parce qu'on pourrait faire tomber quelque chose dessus, elle pourrait se casser, elle pourrait nous brûler, elle pourrait nous faire mal. Et la deuxième raison pour laquelle il y a cette enveloppe de l'ampoule autour du filament, eh bien c'est pour diffuser la lumière. Parce que l'objectif, ce n'est pas d'avoir un petit point lumineux à un endroit de la pièce du salon, mais l'objectif, c'est d'éclairer tout le salon. Donc cette enveloppe en verre ou en cristal ou en plastique, eh bien, va permettre de diffuser la lumière tout autour d'elle. Donc ça, ce sont les trois éléments qu'Allah nous explique quand il nous donne l'image de sa lumière. Mais le verset ne s'arrête pas là. Parce que tout ce qu'on vient de décrire jusque-là est quelque chose de totalement humain. C'est un endroit qui est obscur, un volume obscur, dans lequel je viens placer une source d'énergie, une source de lumière, et je vais entourer cette source de lumière avec une enveloppe qui va la protéger et diffuser la lumière. Ça, c'est une lampe qu'on met quelque part dans notre salon, rien de très compliqué là-dedans. Alors, quelle est la différence entre notre lumière et la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc Allah nous dit Al-misbahu fi zujaja Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min shajaratin mubarakah يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس. Allah subhanahu wa ta'ala ici nous fait passer de la lumière terrestre humaine à la lumière divine. Et il nous donne trois différences fondamentales entre la lumière terrestre, la lumière des êtres humains qu'on a décrit précédemment, cette image qu'Allah nous donne est la lumière divine. Première différence. Donc Allah nous dit Al-misbahu fi zujaja. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durri. Ka'annaha kawkabun durri. Subhanallah. Notre lumière à nous est limitée. Notre lumière à nous éclaire à tout casser un salon, une pièce, un hall, un immeuble, une partie d'une rue avec un gros lampadaire. La lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala est telle un astre d'une lumière, d'une brillance éclatante. Kawkabun durri, subhanallah. Et lorsque vous regardez le soleil et que vous regardez l'ampoule qu'il y a dans votre salon, vous comprenez la différence. Le soleil éclaire l'univers. Le soleil éclaire la Terre tout entière. Le soleil peut éclairer une galaxie. Il y a des étoiles dans l'univers qui sont bien plus grandes et bien plus grosses que le soleil. Et on le sait aujourd'hui. Donc lorsque Allah nous dit « Kawkabun durri », il y a des centaines d'années, on aurait pensé uniquement au soleil. Mais aujourd'hui, on sait qu'il y a des étoiles bien plus grandes, bien plus grosses, bien plus lumineuses que ne peut l'être le soleil. Subhanallah. Donc la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, en termes de taille, en termes d'espace, en termes de diffusion, en termes d'éclat, en termes de portée, n'a pas de limite. N'a pas de limite. N'a pas de limite, subhanallah. Ça, c'est la première des choses, la différence entre la lumière terrestre et la lumière d'Allah. Deuxième différence entre la lumière d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et la lumière des êtres humains, eh bien, c'est qu'Allah nous dit « Yuqadu min shajaratin مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. Lorsque Allah nous parle de cette lumière, il nous parle aussi de son combustible.
de la source de lumière. Lorsque vous allumez une lampe, si c'est une lampe à huile, vous avez besoin d'huile, vous avez besoin d'un combustible pour allumer cette lampe. Si vous allumez l'ampoule électrique dans votre salon, vous avez besoin d'électricité pour allumer cette lampe. Donc quelle que soit la source de lumière qu'on utilise, nous avons besoin d'une source d'électricité ou d'une source de gaz ou d'une source d'essence ou quelle que soit la source, d'un combustible, d'une source d'énergie pour l'allumer. Eh bien Allah ici nous parle de cet astre magnifique, éclatant, lumineux, et il nous parle ensuite de sa source d'énergie. Et il nous dit que sa source d'énergie vient d'un gaz, vient de quelque chose qui ressemble à de l'essence. C'est une huile. L'essence, c'est de l'huile. Donc Allah nous dit, c'est l'huile qui provient d'un arbre, zaytunatin, donc d'un arbre qui produit des olives, un olivier. Mais Allah nous dit, mubaraka, la sharqiyya. Est-ce que c'est l'essence qu'on peut trouver de nos jours? Non. Est-ce que c'est de l'électricité qu'on peut trouver de nos jours? Non. Pourquoi? Parce que cette huile-là, Allah nous dit, premièrement, elle a la baraka. Donc elle a un rendement, elle a une efficacité que vous ne pouvez même pas imaginer. Deuxièmement, elle est ni sharqiyya ni gharbiya. Elle n'est ni venue de l'Orient ni venue de l'Occident. Pourquoi Allah nous parle de ça? Parce qu'on sait aujourd'hui qu'une huile gagne sa qualité avec son taux d'ensoleillement. Lorsque vous mettez un arbre à l'est ou à l'ouest, si vous prenez deux arbres diamétralement opposés sur la planète Terre, eh bien il y en a un qui aura du soleil, l'autre aura de l'obscurité. Et lorsque l'un aura de l'obscurité, l'autre aura de la lumière. Et vice versa. Donc ça veut dire qu'il ne peut pas avoir 24 heures sur 24 d'ensoleillement et produire une huile qui est magnifique. Cet arbre-là dont Allah nous parle produit une source d'énergie qui voit de l'ensoleillement continu et qui donc n'a pas de problème de nuit et jour, et là je vais produire et là je ne produis pas, subhanallah. Et troisième chose qu'Allah dit à propos de cet arbre, il dit yakadu zaytuha yudhi walau lam tamsashu nar. La source d'énergie dont Allah nous parle produit de l'énergie même sans qu'aucune flamme ne puisse la toucher ou n'ait besoin de la toucher, subhanallah. Lorsque vous utilisez de l'essence ou lorsque vous allumez une ampoule, une lampe à huile, vous avez besoin de mettre une flamme. Vous avez besoin de provoquer une réaction de combustion pour produire de l'énergie. Allah nous dit ici, cette source d'énergie dont je vous parle, qui alimente cet astre éclatant, en fait, elle n'a pas besoin de flamme. Elle n'a pas besoin de combustion. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une source d'énergie qui est totalement pure, qui n'est pas nocive. Il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de noirceur, il n'y a pas de fumée, il n'y a pas de pollution, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'explosion, il n'y a pas de combustion. C'est une source d'énergie totalement pure. Subhanallah. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas ne serait-ce que 1% d'effet nocif. Lorsque Allah nous éclaire, non seulement son éclairage, sa lumière éclatante n'a pas de limite, il est capable d'éclairer les cieux et la terre sans aucun problème, mais la deuxième chose, c'est que la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas être nocive. L'énergie qu'Allah nous donne ne peut pas être nocive. L'énergie que nous créons, les êtres humains, a toujours des avantages, des inconvénients. Elle a toujours un pourcentage de quelque chose de nocif. Et Allah nous dit, cette lumière-là, cette source d'énergie-là, elle n'a rien de nocif. Donc ça, ce sont les deux différences avec la lumière terrestre, la lumière des êtres humains. Et il y a une troisième différence. Allah nous dit ensuite, « Nourun ala nour, yahdillahu li nourihi man yasha, wa yadribullahu al-amthal » Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'en vérité, il ne nous parle pas d'une lumière, mais de deux lumières. Et qu'il y a une lumière qui va se superposer à une autre lumière. Quelles sont ces deux lumières, ya Allah? Allah nous dit qu'il y a la lumière du visible, ce que nous voyons, la lampe dont on parle depuis tout à l'heure, le soleil dont on parle depuis tout à l'heure, dont la fonction est d'éclairer, mais qu'il y a une lumière invisible. Il y a la lumière de la guidance, il y a la lumière du cœur, il y a la lumière de la joie, il y a la lumière de voir avec les yeux et la voix et la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a cette lumière qui me permet de cheminer au quotidien. Il y a cette lumière qui me permet de prendre les bonnes décisions. Il y a cette lumière qui me permet, lorsque je vois un événement, que j'écoute quelque chose à la radio, que je vois quelque chose à la télé, que je lis quelque chose dans les journaux, que je puisse l'analyser
avec la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute cette lumière-là est une lumière qui n'est pas perceptible par les êtres humains, mais ça reste une lumière qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc 3 grandes différences entre la lumière terrestre et la lumière divine. La première, c'est qu'elle n'a pas de limite, elle est éclatante, elle peut aller jusque l'infini. La deuxième, c'est qu'elle est pure, elle n'est que du bien, elle n'a aucun effet nocif, cette lumière et cette énergie qu'Allah nous donne. Et la troisième, c'est qu'elle n'est pas juste là pour éclairer nos yeux, mais qu'elle est aussi là pour éclairer nos cœurs, éclairer nos esprits, éclairer nos chemins, éclairer nos vies, et que cette lumière a cette double fonction, subhanallah. Donc Allah est Nourus Samawati wal Ard. Il est la lumière des cieux et de la terre. Ça veut dire que sans Allah subhanahu wa ta'ala, nous serions plongés dans l'obscurité totale. L'obscurité visuelle, parce que sans soleil, on ne verrait rien. Sans lumière, on ne verrait rien. Sans lumière, on ne pourrait pas avancer. Et l'obscurité intellectuelle et l'obscurité spirituelle, sans la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous ne pouvons aller nulle part, ni rien faire. Et c'est pour ça que Allah est lui-même la lumière des cieux et de la terre, que ce soit la lumière visuelle, la lumière intellectuelle ou la lumière spirituelle. Alors maintenant, comment vivre en quelques mots ce nom d'Allah, An-Nour, la lumière. Ya Allah, tu es notre lumière. Comment vivre ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala dans notre quotidien? 3 conseils, insha'Allah ta'ala. Le premier conseil, c'est de méditer sur la lumière visuelle d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est notre soleil, de le remercier, de le louer, de dire subhanallah, de dire alhamdulillah, lorsqu'on voit que Allah nous a donné cette source de lumière qui éclaire les cieux et la terre, subhanallah. On ne prend pas le temps de méditer, mais le soleil nous donne la lumière qui nous permet de voir. Sans le soleil, nous serions plongés dans l'obscurité totale. Le soleil nous donne de la chaleur. On voit les planètes qui sont à côté de nous et sur lesquelles il n'y a pas de vie. Pourquoi? Parce que la température est soit trop chaude, soit trop froide. Et si la température est trop chaude ou trop froide, il n'y a pas d'eau. Et s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie, subhanallah. Donc le soleil est aussi notre source de vie sur Terre. Il est la cause du fait qu'on puisse vivre sur Terre, que ce soit par la lumière ou que ce soit par la chaleur. Le soleil est notre source d'oxygène. Parce que la photosynthèse, l'oxygène que produisent les plantes vertes, eh bien, est un processus qui se fait grâce au soleil. Donc pas de soleil, pas d'oxygène, subhanallah. Et aujourd'hui, les scientifiques démontrent et savent que le soleil a même un impact psychologique sur nous. On parle aujourd'hui de luminothérapie. On sait aujourd'hui que les gens qui vivent avec très peu de soleil dans leur vie, parce qu'ils sont dans des régions du monde où le soleil est très faible, eh bien, sont plus enclins à la dépression. On sait aujourd'hui que la période hivernale où on a moins de soleil, on est plus faible, on a moins d'immunité et on est moins aussi motivé, on est plus déprimé, on est plus fatigué, subhanallah, par manque de soleil. Donc le soleil a même un impact sur notre santé, que ce soit notre santé physique ou notre santé psychologique, subhanallah. Alors comment ne pas dire alhamdulillah? Comment ne pas dire subhanallah lorsqu'on voit que juste un astre qu'Allah a mis dans la création, à notre service, وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسِ, il l'a créé pour nous, pour notre service, et ne pas lui dire alhamdulillah ya Allah pour ce bienfait qui est ta lumière à travers le soleil, et combien de bienfaits on a pu découvrir ou ne pas encore découvrir que nous donne le soleil. Le deuxième conseil, eh bien, c'est de profiter de la lumière spirituelle et intellectuelle qu'Allah nous donne et qui est le Coran. Allah nous dit لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. نُورًا مُبِينًا. Le Coran est une lumière. À quoi sert la lumière? Elle sert à voir. Et voir, on peut voir avec nos yeux, mais on peut voir avec nos esprits et on peut voir avec nos cœurs. Allah nous dit إِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. Ce ne sont pas les yeux qui deviennent aveugles. Ce sont les cœurs qui deviennent aveugles. Le vrai aveuglement n'est pas le fait de ne pas voir quand on marche dans la rue. Le vrai aveuglement, le pire aveuglement, c'est le fait de ne pas voir avec nos esprits, le fait de ne pas voir avec notre cœur, le fait de ne pas voir la vérité. Ça, c'est un aveuglement qui est super grave, qui est 10 fois plus grave que le fait de juste ne pas voir où est-ce que je mets mes pieds, où est-ce que je mets mes mains, où est-ce que je mets des objets lorsque j'avance dans la rue, subhanallah. Et donc, je m'invite moi-même le premier à utiliser la parole d'Allah comme une lumière. Est-ce qu'on utilise le Coran comme une lumière? Est-ce qu'on utilise le Coran comme une guidance?
Est-ce qu'on utilise les paroles du Coran, les mots du Coran, les concepts du Coran, les enseignements du Coran pour voir notre vie au quotidien avec les lunettes du Coran? Le Coran nous donne des lunettes. Lorsqu'on porte les lunettes du Coran, on ne voit pas le monde de la même manière. On ne voit pas les événements de la même manière. On ne voit pas notre société de la même manière. On ne voit pas nos enfants de la même manière. On ne voit pas nos familles, notre travail de la même manière. On ne voit pas nos prosternations de la même manière. On ne voit pas le ghaib de la même manière. On ne voit pas les épreuves et les réussites de la même manière. Le Coran nous donne une lumière, des lunettes qui nous permettent de voir de la manière dont Allah veut que nous voyons chaque seconde, chaque événement de notre vie. Alors utilisons-le de cette manière-là. Et le troisième et dernier conseil que je me donne et que je vous donne, Inch'Allah, eh bien, c'est de devenir nous-mêmes des lumières. Et Allah dit à son messager, أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. Allah dit à son messager qu'il lui a donné vie et que cette vie qu'il lui a donnée lui permet de vivre, de marcher à travers les gens, parmi les gens, en étant une lumière. Subhanallah. Et si nous prenons l'être humain et la métaphore qu'Allah nous donne, eh bien, on pourrait considérer que notre cœur est un mishket. Notre cœur est ce volume mort, ce volume en manque, ce volume plein d'obscurité qui a besoin d'une lumière pour l'éclairer, subhanallah. Et le Coran, la parole d'Allah, la révélation, le rappel, la spiritualité, la foi est cette lumière qu'Allah va insérer à l'intérieur de notre cœur. C'est al-misbah. Notre foi est notre misbah. Notre foi est notre lumière. Notre Coran est notre lumière. Et ce Coran-là a la vocation de rentrer dans le cœur et d'éclairer nos cœurs, d'éclairer nos poitrines, subhanallah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui veut que nos cœurs soient éclairés. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui envoie son livre et son messager pour nous sortir, nous et nos cœurs, de l'obscurité vers la lumière. Essayons, Inch'Allah, de nous rapprocher de ce nom au quotidien. Je vous dis à une prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى